لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. La louange appartient à Allah. Nous le louons, nous cherchons assistance auprès de lui, nous lui demandons pardon. Nous nous repentons à lui et nous cherchons refuge auprès de lui contre le mal de nos âmes et de nos viles œuvres. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration excepté Allah, seul, sans associé. Et je témoigne que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Que la paix et le salut soient sur son serviteur, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ensuite, ce qui suit est destiné aux personnes qui rêvent d'îles, rêvent de s'évader sur les îles que nous avons appelées l'île de la tentation. Aux personnes qui vivent sur l'île de la tentation, je n'arrive pas à deviner vos véritables aspirations et vos ambitions, mais j'ai l'impression que vous voulez vivre un islam à l'eau de rose. Sachez que dans le cœur d'un homme, il n'y a pas de place pour le diable et le bon Dieu. Il faut opter pour l'un ou pour l'autre. Si on désire le paradis terrestre, on perd systématiquement le paradis céleste. Surtout quand le maître de ce prétendu paradis est Shaitan, Satan, en personne. Ce qui est certainement le cas de cette île où la turpitude et la perversion attirent tous les jouisseurs de ce monde. Alors je vous conseille de revoir vos copies. Si vous tenez au salut, si tu tiens au salut de ton âme en quittant immédiatement cette antichambre de l'enfer, à moins que tu veux vendre ton âme au diable pour un plaisir éphémère. À ces gens qui sont sur l'île de la tentation, je dis, ne t'accroche pas trop au paysage de ce monde. Ils sont comparables à des toiles qui fondront le jour où l'heure arrivera. N'entends-tu pas la peur des gens de l'enfer? Ne vois-tu pas l'apaisement des serviteurs d'Allah? Tes yeux sont figés, plongés dans un rêve. Ton âme s'y sent tellement bien qu'elle ne voudrait jamais se réveiller. Mais la réalité est tout autre. Beaucoup de surprises le jour du jugement dernier, beaucoup d'imprévus, ne comprendra que celui à qui Allah voudra bien faire comprendre. Les fruits du paradis sont pour les vrais serviteurs d'Allah. Et comment? Alors que certains choisissent de fuir vers le paradis terrestre, là où les torses sont bombés, les visages bronzés, les femmes pour la plupart dénudées, l'île de la tentation, là où Shaitan s'est déguisé en gentil petit guide touristique. Allah est beau et il aime ce qui est beau, c'est vrai, mais ce monde est maudit. Alors moi je te dis, j'ai traversé le désert, la mer, pour arriver sur ton île. Donne-moi la main et rentre avec moi. Mais je ne puis te forcer. Une chose est sûre, la fin est proche. Sauve ton âme ou jette-la dans l'abîme du feu. Mais sache qu'Allah t'aura envoyé du secours. Comment peux-tu t'imaginer vivre le rêve paradisiaque de ce monde et celui de l'au-delà, alors que tu as dû très certainement déjà avoir entendu comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les compagnons, qu'Allah les agrée, ont vécu et souffert alors qu'ils sont meilleurs que nous et nous devancent de plusieurs décennies. Allah leur a donné les clés des plus grands trésors de ce monde. Ils auraient pu, s'ils le voulaient, vivre dans le luxe et la complaisance jusqu'à la fin de leur vie. D'île en île, chasser, pêcher les beaux et gros poissons, épouser les plus belles femmes de ces îles, boire les meilleurs boissons et manger les meilleures nourritures. De plus, Allah leur avait assuré le paradis pour un grand nombre d'entre eux. Alors ils auraient pu se la couler douce, sans aucun risque, puisqu'Allah ne manque jamais à sa promesse. Mais non, ils avaient compris le vrai sens de cette vie
Ils avaient compris ceci, ils ont compris que la marchandise d'Allah coûte cher, car pure et éternelle. Le bonheur existe dans l'islam, me diras-tu. Et si Allah nous a donné la chance d'être heureux, pourquoi refuser cette chance? Je te répondrai, d'une, tu n'es pas sûr que c'est une chance pour toi, ou son contraire. Allah Azza wa Jal dit, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors que c'est un mal pour vous. Dieu seul sait, alors que vous ne savez pas. Tu ne pourras jamais avoir le beurre et l'argent du beurre. Le bonheur se trouve dans la religion, auprès d'un mari pieux, à qui tu serres fort la main sur le chemin qui mène vers le paradis. J'ai traversé le désert pour venir te dire ces mots. Soit tu me suis, soit tu restes. Mais sache que tout ceci n'est qu'une illusion, un leurre, un faux semblant, loin d'être un réel paradis. Ce monde est une illusion, bien qu'il nous semble bien réel. L'au-delà est la réalité, bien qu'il nous semble bien vague et lointain. La vie de ce monde n'est rien de plus qu'une illusion et vanité. La vie de ce monde n'est rien de plus qu'illusion et vanité, tandis que l'au-delà est bien mieux pour les justes. Ne comprenez-vous pas? Sourate 6, verset 32. Tu as vu comme le papillon est beau, subhanallah, et agréable à regarder. Pourtant, il ne vit que très peu de temps. Comme tout le reste d'ailleurs, il décore ce monde. Ces beaux paysages que tu admires ne sont qu'une façade, une épreuve, un leurre et un piège pour les incroyants qui ont abandonné Dieu et ont préféré jouir des plaisirs terrestres au lieu de se fatiguer pour acquérir l'au-delà. Tu peux être heureux, tu peux être la plus belle des femmes, la plus agréable des femmes, la plus riche des femmes. Si tu n'as pas compris le véritable sens de cette vie, tout ceci ne te servira à rien et il faut que tu le mettes en pratique une fois que tu as compris. Ce n'est pas parce qu'Allah Ta'ala t'a accordé de l'argent, de la beauté, des châteaux, des yachts. Tu peux posséder les îles du monde entier et être inscrit dans le livre comme un combustible de l'enfer. Wala'iyadhu billah. Tu n'as qu'à regarder certains croyants de ce monde à qui Allah a donné une immense richesse, une grande beauté, beaucoup d'enfants, des palais, des châteaux, alors qu'ils sont des plus grands ennemis d'Allah. Tu vois, le fait que tu vives sur une île paradisiaque, certains musulmans l'appellent l'île de la tentation, n'est pas forcément un cadeau de Dieu. Inutile de se mentir à soi-même. Il n'y a qu'à regarder la perversion qui y règne. Des femmes nues en bord de mer, des hommes gonflés aux produits dopants, l'alcool qui coule à flot, les discothèques bondées de monde. Non, tout ceci est clair et évident, à part pour celui qui vit dans un rêve et à qui le diable a rendu, à ses yeux, tout ceci normal et très bénéfique pour sa vie future. Mais je dois te le dire, tu es en train de rêver les yeux ouverts. Ma sœur, mon frère, je suis là, m'entends-tu? Regarde, je suis venu pour te montrer le diable à côté de toi. Il est en train de se mordre les doigts de peur que ses paroles te réveillent. Arrête de rêver. La vie, c'est pas le rouge à lèvres avec des paillettes cristallisées. Les amis, les beaux paysages. La marchandise d'Allah est chère. Et il faut travailler dans ce bas monde pour pouvoir l'acquérir. Tous ces gens qui recherchent ce paradis terrestre, tous ces gens fortunés ou non, qui vont chercher ce paradis terrestre, honnêtement, ils sont des gens qui se fatiguent pour gagner le paradis, ou ils ressemblent plutôt à des gens qui sont à la retraite. Alors je te le dis, si tu crois au jour dernier, au paradis et à l'enfer, sois sûr que ton cas est très délicat. Qu'est-ce qu'une personne croyante qui préserve sa chasteté, qui recherche la proximité d'Allah au paradis, irait faire sur l'île de la tentation? Encore, si cette personne s'isole loin des perversions avec son mari, là peut-être, ça peut être une bonne chose. Shaitan a monopolisé la plupart des pays de ce monde. Si tu n'es pas marié, tu risques de tomber dans zina, la fornication. Tu es une femme, tu es un homme. Et en voyant tous ces hommes et ces femmes du matin jusqu'au soir, bronzés, musclés, en train de faire les playboys en bord de mer, se croyant dans un film d'Hollywood, en train de draguer la première venue,
Je crois que c'est un endroit conseillé pour une croyante ou un croyant sincère. Les gens rêvent de désert, les gens rêvent de s'isoler, loin de toutes ces choses répréhensibles, de toutes ces perversions. Et toi, c'est l'île de la tentation. Fais le test. Appelle un croyant sincère ou une croyante sincère qui craint Allah Azza wa Jal comme il se doit. Et demande-lui de venir en lui expliquant très honnêtement comment ça se passe sur cette île. L'alcool, la drogue, les discothèques, l'exhibition, etc. En étant vraiment honnête avec cette personne. Et non pas en lui disant, tu sais, il y a des mosquées ici. Oui, il y a des mosquées partout, alhamdoulilah, à Paris, en Russie, en Amérique, alhamdoulilah. Ensuite, demande-lui de venir, tu verras, cette personne t'esquivera. Ensuite, appelle un ami ou une amie qui est plongée dans cette dunya, qui aime la vie et aime s'éclater. Décris-lui comment les gens peuvent s'amuser là-bas, vue sur la mer, etc. Et tu verras comment qu'elle va s'exciter. Surtout si elle a l'argent pour acheter son billet. Elle va courir de chez elle jusqu'à l'aéroport sans prendre le taxi. Elle aura trop peur qu'il y ait des bouchons sur la route, tellement elle sera pressée de venir. Et tu verras, elle pourra tout oublier, sauf son maquillage et son lisseur. Et crois-moi, c'est pas pour les paysages qu'elle se fera belle. Non, elle se fera belle pour attirer les fornicateurs vers elle, assouvir ses passions et ses désirs. Et tout ça en se croyant aimée par Allah. Allah aime les croyantes, comme Mariam, la mère de Isa, alayhi salam, Khadija, Aïcha, les femmes chastes vertueuses qui seront parmi les belles du paradis al-Jannat. Na'am. Allah leur a préparé une récompense jamais interrompue, loin des paysages de ce bas monde qui, auprès d'Allah, n'a pas la valeur de l'aile d'un moustique. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur notre place véritable de la vie sur terre. Il enseignait les actes et les paroles. Il rappelait sans cesse que les parures de ce bas monde ne valent rien auprès d'Allah Azza wa Jal, mais que seule la foi est le plus grand mérite auprès de lui. Il affirmait par ces mots, si ce bas monde valait auprès d'Allah le poids d'une aile de moustique, il n'aurait pas consenti aux mécréants une seule gorgée d'eau, rapportée par Tirmidhi. Ce bas monde par rapport à la vie future s'apparente au geste de l'un de vous qui trempe son doigt dans un fleuve. Qu'il voit donc ce qu'il peut en retirer. Deux amours, celui d'Allah et celui de ce bas monde, ne peuvent cohabiter dans un même cœur, puisqu'Allah refuse et n'accepte guère l'association. Allah n'a pas placé deux cœurs dans la poitrine de l'homme. Ce monde est à l'exemple d'un pont qu'il faut traverser. Et certaines personnes émerveillées par les paysages, des grands rêveurs s'arrêtent au milieu de ce pont au lieu de continuer la marche. Et le musulman les rappelle à l'ordre en leur criant « Continuez d'avancer !» Tout ceci n'est qu'éphémère, tout ceci est comparable à une décoration faite pour piéger ceux qui suivent leur passion. Et ces gens de répondre, attendez, on arrive, on a encore un peu de temps devant nous. C'est quand même Allah qui a créé tout ceci. Laissez-nous juste un petit peu profiter de la création d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure créature, a traversé ce pont sans s'attarder sur les paysages et les plaisirs de ce monde. Pourtant, il était le plus heureux des hommes. Et tu sais pourquoi? Sa foi. Sa foi en Dieu était tout. Il était plus heureux que les milliardaires de ce monde. Il n'avait pas de yacht, pas d'île privée. Subhanallah. Il avait l'amour d'Allah. Il avait l'amour d'Allah. Alors ma sœur, mon frère, est-ce qu'Allah t'aime? Est-ce qu'Allah t'aime vraiment? Je dis ça parce que moi je serai le premier à te dire j'aime Allah. Et beaucoup de gens diront j'aime Allah. Mais la question véritable, la question la plus importante, est est-ce qu'Allah t'aime? Tout musulman te dira j'aime Allah, bien sûr. Et comment ne pas aimer un Dieu qui n'a aucun défaut? Car si tu vis selon ses commandements et selon les enseignements de son prophète bien-aimé, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors là oui, subhanallah, Allah t'aime, car Allah aime les pieux. Il le dit lui-même à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Et je ne t'attaque pas, bien au contraire, par Allah je t'aime oh Allah, je ne veux que ton bien. Mais entre toi et moi, il y a ton âme et Shaitan. L'âme recherche les plaisirs de ce monde, elle cherche à assouvir ses désirs, une âme plongée dans les passions.
et le diable qui veille à te faire pencher vers les passions de l'âme. Alors je tire avec la flèche de la vérité pour te réveiller du rêve dans lequel tu es. Un jour, un homme a dit à une personne qu'il aimait en Allah, tu sais, tu es sur une île et moi j'ai fait du chemin. J'ai traversé le désert pour te tendre la main. Je suis fatigué et je dois encore me battre car il y a autour de toi et de cette île beaucoup de requins. Mais si tous les hommes et les djinns se réunissaient pour m'empêcher de t'approcher, ils ne le pourraient si Allah ne l'a pas décidé. J'ai dans ma main un cadeau que je dois te montrer, une merveille que le diable ne voudra jamais te faire approcher, bien au-dessus de ces paysages terrestres par lesquels le rusé t'a attiré. Si seulement l'homme savait. J'espère que tu garderas précieusement ces paroles qui te sont dédiées. L'amour entre musulmans, c'est ça. Le prince charmant de ce monde, c'est le musulman pieux. Et aucun paysage de ce monde ne pourra le remplacer. Si tu as les deux, les paysages et le mari pieux, alors là, tu ne pourras espérer mieux, à part si ton cœur est malade. Mais sache qu'il y a des trésors qui se voient et d'autres qui ne se voient pas. Et ceux qui ne se voient pas se sentent ou ne se voient qu'avec le cœur, un cœur saint, accroché au rappel d'Allah, au rappel du tout miséricordieux. Maintenant, il y a des gens qui vont chercher ce paradis terrestre sur ces îles et pensent qu'en cela coulant douce et en œuvrant que très peu pour Dieu, ils auront le paradis terrestre et le paradis céleste. Soit ils ne croient que très superficiellement au paradis, soit Shaitan les a eus et leur fait croire ce qui est faux. Donne-moi la main. J'ai des paysages à te montrer. Des paysages qui dégagent une odeur de paradis. Allez, viens. Tu vas élever des enfants au lieu d'escalader des montagnes élevées. Donne-moi la main. Je suis venu de loin pour te chercher. Je suis venu d'un pays où le rappel d'Allah est le meilleur des parfums. Je ne suis pas poète, juste un serviteur d'Allah. Ouvre ton cœur et regarde-moi dans les yeux. Ne crois pas que ces paroles sont faites juste pour être belles. Suis-moi et en chemin nous lèverons nos mains vers le ciel. Il n'y a qu'un endroit vers lequel je veux voyager en ta compagnie, vers Allah, vers le paradis. J'ai bien peur que tu n'aies pas assez pris mes paroles au sérieux. Je crois que tu n'as pas compris qui j'étais réellement pour toi. J'ai bien peur que tu aies pris mes mots pour de la poésie. Allah m'a envoyé te chercher, tu as refusé de me suivre. Tu n'auras aucune excuse le jour du jugement dernier. Trop sûr de toi, tu aurais dû lire mes messages avec plus de sérieux, beaucoup plus d'attention. Tu es assise sur un four et il va bientôt s'allumer. Je prends Allah comme témoin que je t'aurais tendu la main. Le jour du jugement dernier, Allah reconnaîtra les siens. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Moïse demanda à son Seigneur comment sera celui qui occupera le plus bas degré du paradis. Il dit: c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. Allah lui dit: entre au paradis. Il dit: Seigneur, comment est-ce que j'y entre alors que les gens ont déjà occupé leur place et reçu les biens qu'on leur y avait préparés? On lui dit: serais-tu satisfait d'avoir un royaume égal à celui de l'un des rois du bas monde? Il dit: Seigneur, j'accepte. Il dit: tu as cela, ainsi qu'un autre pareil, et un troisième, et un quatrième. Il dit au cinquième: Seigneur, j'accepte. Il dit: tu as tout cela, et 10 fois plus encore. Tu as aussi tout ce que ton âme désire, et tout ce qui fait le délice de tes yeux. Il dit: Seigneur, j'accepte. Moïse dit: Seigneur, comment sera alors celui qui aura la plus haute position? Il dit: ceux-là sont ceux que j'ai voulus pour moi-même. J'ai planté de ma propre main l'arbre des honneurs qu'ils recevront, et j'ai placé sur lui un cachet. Ainsi, nul ne le voit, nulle oreille n'en entend parler, et nul cœur d'humain ne se l'imagine. Muslim. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك لا إله إلا الله
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير